chaud, même s'il fait froid, mais ça va partir. Ça va être cool. Alors des choix, c'est le top. Ce matin-là, le village médiéval de Dézaigne dans l'Ardèche s'est réveillé avec les rues dans l'eau et battu par les vents. Le départ de la 18e édition de l'Ardéchois est donné, mais Louis Chantre, l'organisateur, a failli tout annuler. Et pourtant, il s'agit bien d'une fête pour les centaines de trailers venus en découdre sur ces parcours escarpés du nord du département. La veille, Antoine Guyon s'était imposé sous le soleil sur le tracé de 98 km. Pour les candidats aux 34 et 57 km, ce ne sera pas la même chanson. L'enjeu entre les cadors sur cette National Cup en n'en sera que plus passionnant. Aujourd'hui, ça va être un peu tendu les conditions. Ça va être dur sur les deux courses, le 33 et le 57, avec un beau plateau dans les deux courses. On est sur la 5e épreuve dans des conditions météo qui vont être très très difficiles. Le bilan des premières, c'est une victoire du jeune espoir Salomon Fabien Nabias à Font-Romeu. Après, on a vu la victoire de Maxime Durand au Grand Brassac qui a confirmé avec son excellente deuxième place avec Julien Navarro au Ventoux. Après, il y avait effectivement le Ventoux avec la victoire d'Andy Simons, qui montre qu'il est vraiment le meilleur actuellement sur le territoire français. Puis le Lyon Urban Trail avec son format spécifique et la victoire de Patrick Bringer. Et aujourd'hui, on devrait avoir la belle bataille qu'on attend entre les vainqueurs des deux dernières manches. Donc Andy Simons et Patrick Bringer. Voilà, les conditions vont être tendues, il pleut, il y a eu beaucoup de vent sur le plateau, il y a des arbres en travers, mais bon, je pense que les coureurs sont super motivés, c'est des compétiteurs, donc ils vont être là pour faire la bagarre. Le décor est planté et les pieds trempés depuis longtemps. Kilomètre 7. En haut de la première montée, Nicolas Martin pointe en tête. Deuxième l'an passé sur 57 km, le jeune coureur promet. Vainqueur du Trail du Sancy, 5e du Marathon du Mont Blanc l'an passé, il apprend vite en suivant les conseils de cet homme, Patrick Bringer. Bandeau bleu sur la tête, il n'est pas très loin derrière. 3e des championnats du monde de trail en 2011, l'ex-triathlète est l'un des favoris. L'autre porte ce coupe-vent jaune. Il commence à faire parler sérieusement de lui. Andy Simons, britannique, monte sur le podium avec l'appétit d'un mort de faim. Autre client, présent ce jour, Emmanuel Gau, t-shirt et manchette, quelles que soient les conditions. Ça va, impeccable, on va gérer. Hein. Ça va être long. Ça va bien. On pourrait faire pire. Je fais une bonne partie, on va dire, du plateau en direction du château devant. Bon, les conditions, ça allait. Bon, après, c'est sûr qu'il y avait pas mal d'eau dans les ruisseaux, il y avait quelques arbres en travers, mais rien qui gênait vraiment la progression. À hauteur du 15e kilomètre, Martin poursuit son récital. La pluie, le froid, le vent rendent les progressions difficiles et les organismes ne sont pas tous égaux face aux conditions. Petit avantage aux coureurs britanniques qui affectionnent les parcours boueux et pluvieux. Deux, 3 km avant d'arriver sur le château, tous les favoris sont revenus, donc Andy Simons, Greg Vollet. Andy et Greg sont descendus très très vite dans cette partie technique, donc nous avec Patrick on a essayé de limiter la casse. On connaissait Speedy Andy, cette fois c'est Flying Simons qui fait le show. Dans la descente vers les ruines du château de Rochebonne, le récent vainqueur des trails du Ventoux et de la 5 victoires file à l'anglaise. En quelques centaines de mètres, il fait la différence de manière spectaculaire derrière. On essaye de suivre à distance respectable, sans laisser le leader s'échapper définitivement. Au milieu des rochers et des zones herbeuses très glissantes, les attitudes diffèrent. Fabien Nabias, en rouge, joue avec le terrain et double à la corde.
Tout en puissance, Emmanuel Go retrouve ses aises et souhaite effacer son abandon lors du trail de la Drôme 15 jours plus tôt, au milieu de cette ancienne place forte des guerres de religion. L'eau est à 8 degrés, le débit soutenu et la profondeur suffisante pour rafraîchir les quadriceps. Ça tombe bien, tout le monde va y avoir droit. C'est très glissant, très dangereux. Bon, on a sécurisé au maximum. Le gros du peloton arrive, ça va bouchonner, ça va sécuriser et plus personne ne va prendre de risque. Il s'en est fallu de très peu pour que les trailers ne puissent profiter de ce bain bouillonnant naturel. Une fois le passage sécurisé et l'organisation rassurée, les candidats au rafraîchissement pouvaient s'élancer avec plus ou moins d'aisance. Maud Gobert a tenté de limiter l'immersion, et c'est normal, il reste encore plus de 30 km à couvrir. La température est fraîche et les vêtements trempés depuis longtemps. Le froid va faire son apparition et saisir progressivement ceux qui auront présumé de leur force. Chaque chose en son temps. Pour le moment, c'est le sentier glissant qu'il faut gérer. Au-dessus de la vallée de l'Eyrieux, Greg Vollet est le premier à lâcher prise avec la tête de course. Le boss du Team Salomon, 5e du Ventoux, jettera l'éponge 20 km plus loin. À hauteur du 29e kilomètre, Nicolas Martin a préféré suivre la voie de la sagesse et se satisfaire du parcours de 34 km. Bonne option puisqu'il s'impose après 2h54 minutes de course. Deuxième place pour Philippe Prost, en 3 heures donc à 6 minutes. Votre parcours est super malgré les conditions. C'était vraiment sympa, les traversées de rivière où on avait de l'eau jusqu'aux hanches. C'était vraiment bien. Non, mais bravo à tous. Benoît Nave complète le podium messieurs. Victoire d'Aline Camboulive chez ces dames. Demandez-moi si j'ai un endroit qui sec, il n'y a rien. Non, la fin c'était affreux parce que ça pleuvait tellement que... Les locaux, là, vous êtes bien placés. Pas de mots pour décrire les conditions de course vécues sur cette 18e édition du Trail l'Ardéchois. Pendant que les uns sont déjà séchés et réchauffés, les autres, ceux qui ont choisi de partir sur 57 km, eux n'ont pas terminé d'en baver, sauf peut-être Titi Andy. Tous les parties qui sont par macadam, ça va, ouais. Plus que 12-13 km, donc j'ai commencé à penser un peu. Bon, Patrick. Allez. Andy Simons a le sourire, c'est moins visible sur le visage de Patrick Bringer et ça va pas aller en s'arrangeant. C'est le sud de la France, ça, hein? C'est sûr qu'on est pas le casque. On a fait 10 km très rapides entre le 34 et le 45e. Là, il a passé plusieurs milles, pas loin de 18. Donc j'ai serré les dents, mais j'ai réussi à peu près à tenir, ce qui est quand même une bonne satisfaction. Après, dans la dernière grande montée, là, j'ai pris un écart assez important de 4-5 minutes. Alors j'espérais finir à moins de 5 minutes. Et puis dans la dernière descente, là, c'est moi qui me suis égaré. J'ai cherché ma trace un moment. Donc, mais bon, finir à cet écart-là par rapport à Andy qui a survolé le début de saison, c'est plutôt une satisfaction. J'ai tenu 45 bornes avec lui. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Ouais, dur, le passage au 48e, là, au point le plus haut. Moi, je claquais les dents, je courais carré. Là, j'ai encore très froid. J'ai vu Gilles Guichard qui était gelé aussi. Non, honnêtement, ça a été très difficile quand même les 15 derniers. Derrière les deux premiers, c'est Manu Go qui fait son apparition au pied des ruines de Rocheboine. Le gars est costaud, c'est une certitude, et les spectateurs presque balayés par la force du vent au sommet de la dernière difficulté.
Gilles Guichard a sans doute hâte que ça s'arrête. Et Dawa Sherpa, de retour du Népal quelques jours plus tôt, se contente de terminer dans de bonnes conditions physiques. Dézaigne sous le soleil, Andy Simons qui en termine en vainqueur le week-end de son anniversaire. Je voulais au moins faire 10 mètres sur le Kaiway, donc j'ai enlevé justement la fin. J'ai vécu 5 ans à l'Écosse, mais je suis plus du tout habitué à ce temps. Je peux faire quand même le soleil, mais non, j'ai trouvé le parcours super. En fait, le fait que ça glisse, le fait qu'il faisait un peu frais, ça change. Je trouvais ça agréable et j'en ai profité. Et, ouais, je me suis bien fait plaisir. Merci. Bravo, 4 ans. Les avis sont unanimes. Andy Simons domine actuellement ce format de course. Patrick Bringer est littéralement frigorifié en finit à son tour. 2e place conservée avec hargne. 3e place pour Manugo, qui a retrouvé force et confiance. C'est une superbe épreuve, malgré le temps là, on s'est quand même bien régalé. Donc voilà, que du bonheur. Le classement, victoire pour Maude Gobert chez ces dames en moins de 6 heures. Je me suis retrouvée avec, sur la fin du parcours avec un certain Bruno, avec qui j'ai papoté un bon petit moment. C'est ça aussi que j'aime dans le trail. C'est ce qui m'a fait venir aussi sur le trail à la base, donc j'aime bien retrouver cette convivialité. Arrivée souriante et donc conviviale pour la championne du monde de trail en titre. L'Art des Choix 2012 restera sans doute dans les mémoires comme une des éditions les plus complètes offertes aux coureurs. Pour ce qui concerne les cadors, ceux qui rivalisent pour la victoire, le prochain rendez-vous se tiendra aux Canaries à l'occasion de la Transvulcania et ce sera le 12 mai. Notez d'ores et déjà le Nivolé Revard sur Sport Plus la semaine prochaine.